Alors, Yvon, comme premier patron à soir, quelle est la mouche que tu vas nous fabriquer? On va fabriquer une libellule, une petite libellule bleue. Mais elle n'est pas trop belle, parce que la plupart des gens, quand ils voient ces libellules-là, ils veulent pas pêcher avec, c'est trop beau. C'est le problème. C'est le problème, je comprends, mais à chaque fois qu'on voit une libellule, c'est tellement bien fait que les gens ils ont peur de la briser. C'est ça que les gens me disent quand que je fais des mouches dans l'exposition et je donne. Oui. La mouche, je donne la libellule, puis on dit toujours, je ne pêcherai jamais avec. Donc, je la sers chez nous, puis je l'encadre. Mais moi, je vais l'utiliser. Oui. Je t'assure. Yvon, une libellule, tu utilises ça quand? Libellule, ça éclot au mois de juin. OK. Alors, tu l'utilises au mois de juin. En lac, en rivière, surtout en lac? Surtout en lac des petites demoiselles bleues, mais dans une grosse rivière, tu en as où l'eau est calme. OK. L'eau calme. Oui. Ça se tient pas dans le rapide. Non. OK. Alors là, tu mets du monofilament de 40-50 livres test pour faire les antennes? Ça, pour faire, non, pas les antennes, pour faire le corps. Je m'en sers en même temps pour faire les yeux. OK. Ça ici, la soie que j'ai mis, c'est pour le remplissage pour le corps. C'est beau. Là, une libellule, ça a une ligne noire sur le dos. Oui, ça tout le temps. Alors, je prends une petite laine miniature pour faire la ligne noire. OK. Ici, je prends un tencel pour faire les ribs. OK. OK, ça veut dire, ça va être, en fait, là, noir avec celui-là, puis le tencel va être pour faire la deuxième couleur sur le corps de la libellule. Ouais, c'est pour faire les ribs. OK. Ça, on va prendre la soie maintenant pour faire le corps. Alors, c'est avec ça que... C'est quoi ça, Yvon, comme fil? C'est une soie. C'est de la soie. OK. Alors, je vois que tu travailles de l'industriel parce que moi, mes bobines, ils ont 1 pouce. Puis la tienne qui est là, elle a 5 pouces. Ouais. Alors, tu as tout le matériel, tout en très grosse quantité, bien sûr. Ah oui, pour la production. Okay. Alors là, tu fais la première partie de ton corps. Oui. Qui est de monter la queue. Parce que, en fait, une libellule, ça a une assez grande queue. Oui, c'est assez long. OK. Alors, tu vas faire montant, puis après ça, tu vas redescendre. Je redescends, oui. J'ai une petite idée un peu. Je fais des mouches, moi, tout, depuis une dizaine d'années, mais pas sur le même niveau que toi, personnellement. Mais j'aime bien faire des mouches parce que je suis très fier quand je prends du poisson avec les mouches que je fais personnellement. Elles sont pas aussi belles que ça, mais en autant que tu prends du poisson, moi, ça me satisfait. Alors là, pour me faire vraiment plaisir, Yvon me fait le fameux streamer, le devon, la fameuse Neptune. J'utilise ce mouche-là personnellement depuis maintenant une dizaine d'années. Et je vous assure d'une chose. Yvon, ce mouche-là, là, on peut la trouver en magasin. Oui. Bon. Parce que quand vous allez essayer cette fameuse Neptune, je suis sûr d'une chose. Vous allez être content de votre pêche, tout comme moi. Il m'est arrivé une expérience avec ça, puis je le croyais même pas. Alors, Yvon, c'est une mouche tout à fait spéciale qui contient une quantité de plumes épouvantable. Oui, dépendamment de la grosseur de la mouche. Numéro 4, exemple, au moins 12 plumes. Au moins 12 plumes. Quand on sait qu'un streamer normal, on utilise 3 plumes. 4 plumes. 4 plumes au maximum. Celle-ci, elle doit avoir 12 plumes. La raison est bien simple, c'est que la mouche, quand vous la strippez, vous la tirez, vous la ramenez, elle est tellement vivante, elle rouvre, elle ferme, qu'elle attire n'importe quelle sorte de poisson. Vous pouvez prendre même des truites grises, croyez-le ou non, avec cette fameuse Neptune. Mais celle-là, on peut l'acheter.
Oui, ça a été un C'est ça qui magasin. est important pour nos téléspectateurs. La fameuse mouche Neptune de M. Yvon Gendron. Je vous assure qu'elle prend du poisson, puis pas à peu près. J'ai fait cette nymphe-là dans une société à Trois-Rivières. Puis chacun des monteurs, ils ont dit pour la faire. On avait 1h10. 1h10? Ils vont 10 minutes pour toi et 1 heure pour les monteurs. Ouais. Puis la majorité, Après... Ils montraient pas. Ben, je ne vois pas la faire en dedans d'1 heure, moi. Après 1 heure, la nymphe n'était pas terminée. Mais est-ce que c'est des mouches, c'est des modèles de mouches que tu peux retrouver dans un magasin? Ça? Non. Non, hein? Non, c'est des mouches bien spéciales. C'est ça. Ça serait trop... Trop dispendieux. Personne ne pourrait acheter une mouche de même, là. Ça coûterait une brique. Oui, ça coûterait un certain total, là. Alors, Yvon, cette très belle nymphe s'appelle... Hexagenia limbata. Alors, j'ose espérer que, comme moi, vous avez apprécié le talent extraordinaire d'un des plus grands monteurs de mouches. Yvon, je te remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. De nous avoir fabriqué d'aussi belles mouches ce soir. Sur ça, je vous laisse, les amis, sur des belles images de pêche qu'on a tournées au cours de l'été dernier. Avec quoi t'as pris ça? Avec des Black Labrador. Un beau buck. Madame? Oui. Et voilà. Bon? That's a nice trout. Pourquoi existe-t-il autant de modèles de mouches? Des centaines et des centaines de milliers d'imitations sont sur le marché. La raison est simple. Le pêcheur à la mouche sait que la truite mouchetée se nourrit, par exemple, d'insectes à 95% de sa nourriture. Ce que le pêcheur veut, c'est d'être capable de présenter l'offrande exacte au poisson dans toutes les situations possibles. S'il n'y a pas d'activité sur l'eau, on sait que le poisson va manger sous l'eau. S'il y a du grand vent, on sait que le poisson va monter en surface et va commencer à se nourrir. L'évolution de la mouche a des stades bien précis. À partir d'une larve, elle devient une nymphe, devient une mouche noyée, une mouche sèche et finit par mourir sur l'eau. Le pêcheur à la mouche veut imiter toutes les séquences de la vie d'une mouche. Et il n'y a pas uniquement que des mouches. Il y a aussi les insectes terrestres, les sauterelles par exemple, les souris. La truite se nourrit aussi beaucoup de petits menés, les devons, ce qu'on appelle des streamers. Donc, pour le pêcheur, c'est de toujours avoir avec lui les mouches, les imitations, selon les situations données. On va prendre un petit Wally Bugger avec une tête jaune-orange. C'est un des bons spots, je pense, qu'on peut frapper ici, là, pour de la truite mouchetée, de la belle grosse mouchetée. C'est merveilleux, hein? Tu vois des caribous sur les montagnes en avant de toi qui traversent, puis toi, tu pêches des truites de 3-4 livres. Tiens. Commence déjà à avoir des couleurs. Hein? Regarde.
c'est le début des couleurs. Le temps des amours s'en vient. Le temps des amours s'en vient. Regarde-moi ça, toi. Tout pareil, Tom. Tout de la même grosseur, ouais, vrai. C'est beau, ça. Donc, pas les faire mal. Yep. Je vais prendre le tour. Faire en avant. La voiture est dans les airs et elle répond à l'eau immédiatement. Tu ne donnes pas de chance de baisser en arrière. OK? 1 heure, et j'envoie. Vas-y, bateau de côté. De là l'importance de toujours avoir avec soi, dans son sac, la passoire pour être en mesure de ramasser les bébites qui vont se tenir dans le fond des rivières, par exemple. Et aussi d'utiliser cette fameuse pompe que l'on rentre dans l'estomac de la truite, on va sortir ce qu'elle mange, on le met dans notre main et là, on trouve l'imitation. Ce qui est bien important, c'est surtout la grosseur de l'imitation. La couleur vient ensuite. Donc, il faut s'assurer d'avoir un grand choix de couleurs de mouches et aussi de grosseurs différentes. Il y a des mouches comme celle-ci où parfois c'est très difficile à voir. Mais croyez-moi, une mouche 28, 26 va vous procurer de grosses truites. Ce qui compte, c'est de présenter l'offrande à la bonne place et avec l'imitation le plus près possible. Prenons l'exemple d'un pêcheur qui va pêcher autour d'une île. Fait le tour de l'île, regarde ça, et c'est plein de roches à l'intérieur. Alors, c'est sûr et certain que si il y a des insectes là, ça va être des insectes qui vont venir des roches, ce qu'on appelle le stonefly. Qu'est-ce qu'on fait? On installe une quantité de stone, on change les couleurs, on varie nos couleurs et finalement, on vient à ramasser l'insecte parfait et c'est là qu'on fait une belle pêche. Le soir tombe. Plus de vent sur le lac, là, ça devient difficile parce que la truite va avoir une bonne vision. Tout à coup, une éclosion d'éphémères. On essaie de trouver l'éphémère sur l'eau, on regarde dans nos boîtes et on essaie de imiter le plus possible l'éphémère, sa longueur et sa couleur. On fait la présentation et on ramasse la truite. Ce qui est important, c'est de bien regarder autour de soi et de voir exactement ce qui se passe. Si on a une bonne quantité de mouches sèches, puis que c'est des sèches qui viennent en surface, on a des chances de prendre des poissons. S'il n'y a pas d'activité, on peut travailler avec des mouches dans le fond de l'eau, des nymphes par exemple.
Denis et Mike, à l'ouvrage. Nous sommes rendus maintenant à l'étape de la mouche sèche. Vous le voyez, les ailes sont bien montées au-dessus du corps. Le hackle tout le tour est bien fait. La mouche vient d'atteindre la surface. Pour pêcher une mouche sèche, là, on doit prendre absolument une soie flottante et on donne des petits coups pour la faire avancer sur l'eau en le soulevant le bout de la canne. Parce que la mouche veut finir de s'assécher juste avant de prendre son envol. Ça monte, la rivière au fait. Bon, parfait. On a pris ça dans le drum. Avec une soie calante, Oui, avec une soie canne. une belle modeleur. Une modeleur à queue jaune. Après la pause, je vous reviens avec quelques courriels.